Salut à tous, c'est le club de la semaine, ça va ou quoi les gars? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon collègue Anto comme d'habitude, salut à toi. Eh, salut à tous. Ça va ou quoi, tranquille? Bah écoute, ça va très très bien, un peu fatigué. Voilà, il fait très chaud. Mais sinon oui, ça va super bien. En plus de ça, le Real Madrid a remporté un match exceptionnel. Non, je déconne. Alors, juste remporté 3-0, et ça c'est très bien. Ouais, donc les gars, on passe à l'image. Donc vous voyez, l'image du jour, Real Madrid contre le Real Valladolid au Bernabeu. Donc pour la première de Kylian Mbappé. Donc le Real Madrid, bon, vous le savez tous, le Real Madrid a gagné 3-0 le match. Pour le coup, ça fait quand même plaisir parce que le Real gagne enfin un match en Liga. Et ils ont mis Euh, du temps à le marquer, hein. Ouais, parce que je crois, on avait fait un débrief contre Mallorca. On avait fait le débrief, non? Ou pas? Euh, Pas du tout. Non, parce que Non, je crois qu'on c'est n'a le pas eu le premier temps. débrief de la chaîne de passage. Non, Je me on n'a trompe pas, pas, ouais, c'est on n'a pas eu le temps pour le coup, mais bon, on s'est rattrapé sur celui-là, on l'a fait rapidement. Mais pour le coup, le Real Madrid, comme vous le savez, ils ont fait un match nul contre Mallorca le premier match. Un match assez décevant, entre guillemets. Voilà, ils se sont rattrapés avec un petit 3-0, même si bon, tout n'a pas été parfait. On va y revenir. Donc voilà, donc toi, t'as pensé quoi du match? Alors, bah, j'en ai pensé que la première mi-temps, j'ai trouvé les deux équipes un peu, bref, quoi, qui tentaient quand même des choses. On sentait que Valladolid voulait quand même participer plus. Genre, il cherchait surtout la contre-attaque, entre parenthèses. Alors, ensuite de ça, on a le Real Madrid. Bon, bah, on voit que ça a été un coup de chance pendant cette finale de Supercoupe. En tout cas, c'est ce que je vois. Après, forcément, ils ont un nouvel attaquant. C'était un peu plus compliqué pour eux de se trouver. Je pense que on va pas encore une fois leur cracher dessus, mais bon, quand on voit la passe en seconde période, une passe passage de Vinicius Junior qui lui envoie sur Mbappé, et Mbappé il tente je ne sais quoi, bref, lui-même je crois il était choqué alors qu'il n'a pas à l'être, mais bon voilà, c'est juste des détails comme ça à régler au fil du temps, au fil des entraînements, je pense que en tout cas ça va se régler. Mais le plus vite possible, parce que ça, c'est des passes que Vinicius, il lâche, et quand il a vu qu'Mbappé l'avait raté, même lui, il a dû se dire, mais comment c'est possible? Je viens de lui mettre un caviar dans les pieds, il me loupe ça. Euh, j'ai vu un beau coup franc. La preuve, c'est que je l'ai commenté, le coup franc, c'était Valverde qui tire, c'est une belle combinaison dans le coup franc à 3, contré par le mur d'un des joueurs du Valladolid, qui envoie donc le ballon au fond des filets. Hum. Donc, avec un peu de réussite, le coup franc rentre, mais dans tous les cas, il était cadré. Ouais. Vu comment la balle a parté, même qu'elle soit rentrée ou pas, a été cadrée, la balle, donc Ouais. dans tous les cas, c'était très compliqué pour le gardien. Sur le second but, bah, c'est bizarre parce que bizarrement, quand le Real Madrid menait 1-0, parce qu'il a mis tardivement le 1-0, hein, il n'a pas mis assez rapidement. Ouais. Voilà, c'est juste ça, je pense, dans l'ensemble du match, des, un, 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 un manque de réaliste et un déchet technique au niveau de l'attaque. Voilà, c'est tout. Après, sur le reste de l'ensemble, le milieu a répondu présent. La défense, quand Valladolid attaque, on voyait que les défenseurs du Real Madrid arrivaient à prendre appui et voire même ils faisaient plus rien, même en seconde période. Hein, le Valladolid, ils étaient inexistants. C'était très rare quand tu les voyais sur la partie du Real pour aller marquer un but. Hein. Ouais. Ouais. Après, toi, qu'est-ce que t'as pensé, par exemple, de Kylian Mbappé dans le match? Mbappé. Bon les Ouais. gars, on va passer à. Enfin, je vais vous mettre la compo comme ça, ça va être un peu plus clair. Bon, la compo, vous la connaissez dans tous les cas avec Arda Güler, Chouameni, Valverde au milieu de terrain, les trois de devant. En défense, Frank Garcia remplace Ferland Mendy suspendu. Après un rouge assez stupide en fin de Mm-hmm. match. Après, pour le reste, c'est du classique. La compo, en soi, elle est belle sur le papier. Hein. Ouais, mais alors moi, je vais dire un truc. Peut-être que les gens vont dire, ouais, prends des entrées assez hâtives. Mais moi, je trouve que si ça continue comme ça, le Real Madrid. Je parle pas de la Liga, parce que la Liga, je pense que ça peut bien se passer, parce que le Real Madrid est supérieur à toutes les équipes de la Liga. Niveau d'effectif, Ok. Le Real Madrid est supérieur. Mais par contre, dans les grands matchs, j'ai peur que l'équipe, elle ne retrouve pas l'équilibre qu'elle avait l'année dernière. L'année dernière, il y avait un vrai équilibre. C'est-à-dire que Ah, et chacun. tu penses qu'il risque d'avoir des trous, c'est ça? Ouais, et j'ai peur que contre une grosse équipe, on le paye cash. Donc j'ai peur qu'en fait
on se voit un peu trop beau. Parce que moi, je trouve, le Real Madrid, même contre Valladolid, moi, ils m'ont pas convaincu. Je suis désolé. Même si on gagnait 3-0, je suis pas satisfait. Donc, moi, je suis désolé. Tu peux pas être le Real Madrid et faire une mi-temps sur deux. Je suis désolé, c'est pas possible. Mbappé, Bah, malheureusement, c'est ce qui s'est passé, et ça se passe comme ça depuis la saison dernière. Hein. mais même, la saison dernière, je trouvais que, déjà, en fait, même s'il y avait des matchs qui étaient un peu plus compliqués et que Bellingham sauvait le Real Madrid en fin de match, mais je trouvais que, petit à petit, le Real Madrid savait à peu près qu'est-ce qu'ils allaient faire. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils se marchent sur les pieds. Tous les trois de Bah, malheureusement, comme on vient de citer avant, on a trois attaquants qui, voilà, ils doivent trouver un équilibre. Tiens, je me souviens encore de l'action de Rodrigo. Il arrive à la surface de réparation. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il commence à faire rouler la balle. Mais pourquoi tu me fais rouler la balle? Bah, en fait, quand tu es pied droit et tire. Mais au lieu de tirer et allumer les cages, non, il a voulu. Et mais tu vois, c'est bien ça le problème. Pourquoi, pour moi, vas-y. Je vois que Vinicius, ok, c'est très gentil de faire la passe à Vini pour le faire marquer, mais. Et Marc? Genre, c'est carrément entre les deux. Pour moi, le joueur qui était le mieux placé, c'était Rodrigo. Bah après, il avait plus de chances de la mettre dans la cage. Bah, parce que quand tu vois le défenseur de Valladolid, là, parce que je me souviens même pas son prénom, il revient à grande vitesse pour y venir essayer de contrer. Et finalement, tu vois, tu vois une tentative de passe, mais bon, c'est dommage. Après, c'est altruiste de la part de Rodrigo, mais c'est bien ça qui est dommage. Ouais. En plus, on sait tous qu'il a une finesse dans la frappe. Tente là ta frappe. On va pas trop reprocher de pas avoir à tenter. T'es un attaquant. Surtout que le premier match, il a mis un vrai but. Hein. En enroulé. Voilà, c'est pour ça. En vrai, je pense que même si ça serait pas rentré, ils auraient gagné un corner. Et un corner, on sait très bien que sur les copies d'arrêté, t'as Chouameni, t'as des mecs comme Valverde qui peuvent sauter haut, voilà. Mais t'as Rudiger également. Oui, parce que t'as aussi Rudiger qui monte carrément sur les corners. Donc oui, tu peux aussi avoir Rudiger qui vient en soutien pour mettre une tête but, tu vois. Donc t'as de quoi faire. Ton peu là. Bon, allez, on va dire c'est quelques petits déchets qui m'ont un peu contrarié aujourd'hui avec Rodrigo, mais j'ai l'impression qu'il manque confiance en lui. Je sais pas. J'espère me tromper, mais bon. Ouais, bah après, là on parle comme si le Real Madrid avait perdu, mais moi je suis désolé, je suis très exigeant avec cette équipe. Donc, on parle pas comme si que le Real a perdu. On est en train de surtout citer en fait les détails qui auraient pu emmener à un but. Ouais. Là, on parle pas d'action. On n'est pas en train de parler d'action ou dans le sens, voilà, comme Valverde sur le coup franc ou Hendrick qui met un but splendide en tout un match. Franchement, quand tu vois que le mec en 1v1, le travail qu'il fait pour être cherché en plus un but premier poteau, ça vraiment chapeau au gars. Après, il a travaillé aussi de Brahim Diaz avant. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la passe D, Brahim Diaz. C'est ça, oui, c'est ça. T'as un décalage. Mais c'est pour ça, genre, c'est pour ça que je pose la question. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Kylian Mbappé? Mbappé. Oui, parce que quand je vois Kylian Mbappé, qui a tenté des choses, bon, vas-y, il a reçu 2 passes. Bon, la première, je peux comprendre, je suis surpris. T'es entre 2 joueurs, il y en a t'as voulu faire à peu près, on dirait une passe que tu recevais à peu près quand t'étais au PSG. Bon, tu me la loupes. Vas-y, ok. Par contre, la deuxième, il a stressé. Pour moi, il a juste stressé Mbappé. Après, moi, Mbappé, en première mi-temps, je l'ai trouvé meilleur qu'en deuxième mi-temps. En première mi-temps, je l'ai trouvé assez disponible, il était très remuant. C'est le meilleur des 3 attaquants. En première mi-temps, par contre, en deuxième mi-temps, je trouvais qu'il a un peu disparu. Je trouvais que c'était. En deuxième mi-temps, il était plus là. De quoi? En deuxième mi-temps, quand j'ai vu qu'il s'est fait sortir et que c'est Hendrick qui est rentré, bizarrement, j'ai pu voir une énorme différence. Bon, après, c'est sûr qu'il vient à peine d'arriver, donc la différence, après, on la verra. Hendrick, c'est un vrai neuf, c'est pas Mbappé. Moi, je suis désolé. Et puis Hendrick, il est venu. L'autre, Brahim, il est là, il met un but. Bon, il met aussi un beau but. On passe sur Hendrick avec toute une construction d'attaque. Ouais. En plus, l'attaque, elle se construit rapidement. Et la balle lui revient vite. Et le mec en 1v1 il élimine un joueur et en même temps il marque un but premier poteau. Et un beau but, pas un but de casquette. Il est gaucher, je crois. Et putain, alors en plus il a marqué du pied droit. Attends, je vais dire ça dessus, mais je crois qu'Hendrick est gaucher. Je vais dire ça en direct. Voilà, donc quand tu vois que t'as un petit jeune joueur qui a autant la dalle qu'un autre joueur. Bah après, si t'as pas la dalle, on joue au Real de Madrid. Je m'inquiète pour ton avenir pour le football. Politiquement parlant, mais bon, après, le Real Madrid, dans l'ensemble, ils ont bien joué.
Parce qu'ils ont quand même gagné 3-0. Tu gagnes pas 3-0 en jouant mal. C'est-à-dire, en tout cas, dans le jeu, c'est pas... Voilà, c'est sûr que peut-être nous, ce qu'on est en train de parler, c'est ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que on parle pas d'actions qui menaient à rien. On parle surtout des actions qui auraient plus 80% de chance de rentrer dans la cage. Ouais, c'est un gaucher, ouais. Ben, tu imagines, il a marqué du mauvais pied. Ah, franchement, il avait un vrai but, on dirait un droit. Et il t'a mis un pied droit, belle frappe, premier poteau, et punaise, et tout ça en éliminant le défenseur qui était devant lui. Il a mis un crochet avec son pied gauche. Voilà, donc... Non, franchement, je suis pour Hendrick. Hendrick, je trouve que c'est un attaquant qui a du potentiel, il est très jeune, donc tranquille. Valverde, après, au moins, ça va lui donner... J'espère que ça va lui donner une bouffée d'air, une grosse confiance. De toute façon, je pense qu'au Real Madrid, quand tu marques ton premier but, t'es forcément heureux. Ouais, bah oui. Maintenant, il faut en marquer d'autres. Et peut-être que potentiellement, Hendrick devienne la concurrence directe de notre cher Kylian Mbappé. Bah, tu sais, on rigole, mais si Mbappé continue pas à marquer et Hendrick qui continue à marquer des bons points, attention. C'est Hendrick qui va être titulaire, hein, parce qu'en dessous de Chi, lui, ce qu'il veut, c'est les meilleurs joueurs. Bah, et en termes de stats, si on voit qu'Hendrick qui commence, bon, pour l'instant, c'est que le début de saison. Il y a à peine eu 2 matchs de championnat qui sont passés. On va pas sonner la sonnette d'alarme direct. Ouais, mais pour l'instant, c'est Mbappé qui va avoir sa place sur le terrain. Mais si Hendrick qui commence à faire des choses comme ce soir, il a fait juste en tant que remplaçant, il commence à faire des différences comme ça. Je peux peut-être penser qu'Ancelotti, pour des matchs de coupe d'Espagne, en tout cas, il va peut-être privilégier Hendrick Bellu qu'un Mbappé. C'est possible. Et là, à ce moment-là, Mbappé, moi, je te dis, si bien en Coupe d'Espagne, tu n'es pas titulaire, alors qu'on va dire c'est le trophée le plus prestigieux continentalement, c'est le trophée national, c'est un peu dommage, quoi. Et ouais. Mais bon. Pour l'instant, je crois, face à Mallorca, je sais pas trop ce qu'il avait donné. Parce que, voilà, c'était moyen. Voilà, là, c'est encore moyen. On va pas dire catastrophique, c'était encore moyen. Je pense pas qu'il moyen, on va être gentil. Sincèrement, si tu devais noter les joueurs, là, les joueurs quand on jouait sur le terrain. Bah, alors, Valverde, je mettrais 8. Pour moi, c'est l'homme du match. Valverde, il a été vraiment très très bon. Mais surtout dans la récupération, quand tu voyais. Remets-nous la compo directement, comme ça, au moins, on est tranquille. Pas de soucis. Bon. Alors, Courtois, j'ai pas envie de le noter parce qu'en fait, il a eu rien à faire en soi. Donc, Courtois, en soi, on peut dire qu'il a fait son match. Il a fait les arrêts. Non, c'est pas grave, mais c'est pas péjoratif. Qu'il fallait. Dans le sens où il a pas eu grand chose à faire, en fait. Ah, bah, c'est sûr qu'il pouvait prendre un café, revenir, il y avait pas d'attaque, hein. Ah, donc c'est pour ça. Donc, en vrai, Militao ou Rudiger, je les mettrais, je trouve, ils ont été bons. Ça va. On peut leur mettre un bon petit 8,5, voire un 9, hein, parce que quand tu vois le travail qu'ils ont fait, surtout sur la seconde période, pour contrer toutes les attaques presque au milieu de terrain, c'est beau. Donc, Carvajal, je trouve ça, il était bon. Fran Garcia aussi, ça, il était pas mauvais, ça va. Fran Garcia, ouais, un peu fébrile de temps en temps, mais. Défensivement, c'est pas son ouais, mais il a du potentiel. Ouais, je sais pas. Il a un fort potentiel. Tu vois, la limite, peut-être sûrement, peut-être plus tard, et qui prendra la place de Carvajal. Ouais, je vais pas jusqu'à là, je pense. Peut-être pas forcément lui, mais s'il continue dans une ascension avec son petit potentiel qu'il a, il est dans le meilleur club européen. S'il continue à faire vraiment être très rigoureux des entraînements, et en plus il va apprendre directement du meilleur, qui est Dani Carvajal à son poste. Mais après là, il est pas à son poste parce qu'il joue à gauche, lui. Pas grave, défense à gauche, défense à droite, frérot, c'est la même. C'est pas vraiment la même. C'est la même. C'est juste que tu vas centrer différemment. Après, je te remarque que tes appuis, c'est pas les mêmes. Bon, je te rassure que si. C'est pas grave. Bref. Bon, Chouamini, je trouve qu'il a été bon, Chouamini. Ça va. Ouais, Arda Güler, j'aurais aimé le... En fait, Arda Güler, je l'aime bien parce qu'il est tellement fin que t'as l'impression tu sais quoi, il me fait penser à Koscielny, mais à Nice. Après, de soi, à Koscielny. Ouais, mais Koscielny, à Nice, il était petit, fin. Et ce mec-là, tu le voyais quasiment jamais dans le match, mais il te faisait des différences en termes de passes, il se faufilait contre des mecs qui étaient costauds comme pas possible. Arda Güler, c'est la même chose. Après, la comparaison, c'est juste le profil, là, c'est pas le niveau. On précise. C'est, quand tu vois que Arda Güler,
il est là, il se déplace, en fait, c'est un mec qui il reste pas à son poste de MC. Ouais, il bouge beaucoup. Il va au contact, et vu qu'en fait, il profite d'être un peu transparent. Comme Toujours, c'est sa force de Kuroko. jeu. Pour le coup, c'est sa force de jeu. Être Comme, transparent, c'est sa force. comme Kuroko. Comme Kuroko. Ouais, c'est qu'ils ont la rêve. Si tu veux, vas-y, si tu veux, oui, je te l'accorde. Mais en termes de réalité, tu prends Nekozelo et lui, pareil, ils étaient dans un même site de jeu avec un peu plus de niveau sûrement pour Ada Güler, mais Pas beaucoup plus de niveau quand même. C'est quand même le Real, là, du panier. côté savoir s'effacer au milieu de terrain aussi facilement que ça, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Valverde, je trouve, il a été très bon. Valverde, pour moi, c'est l'homme du match. Tactiquement, l'homme du match. Adia Valverde est très bon, son coup franc il a été correct, son but rien à dire. Voilà, Vini, comme d'habitude. Bah, de toute façon, en plus, il y a des notes de joueurs. Hein. Non, non, mais pas sur le numéro. Non, non, c'est leur numéro. Ouais, Ouais, c'est un Vini, numéro. il a été meilleur en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il était un peu plus discret. Mais... Vini, à la limite, on lui mettrait un 7. Ouais, c'est bien. Bah, comme son numéro, c'est bien. Parce que, à la limite, tu vois, je te jure que Vini aurait marqué. Bon, il aurait mérité 110. Il va avoir un bon petit 9,8 ou 5, tu vois, genre, meilleur joueur de l'équipe. Il est tellement facile dans ses dribbles, c'est incroyable. Tu vois, c'est pour ça. Mais vu qu'il cherche aussi à être trop altruiste, en fait, c'est ça, il va falloir qu'Mbappé commence à marquer des buts parce que entre Rodrigo et Vini, ils aiment trop faire des passes décisives. Ouais, ils aiment trop quoi. Moi, je suis. Donc, il va falloir que Mbappé commence à vouloir mettre la balle très rapidement au fond du filet parce que si c'est comme ça tout le long de la saison, vous n'avez pas les loin, le Real Madrid. Après, Vini, il va dire au bout d'un moment, vas-y, à toi. Il va lui faire comme Benzema à l'époque, il va dire les gars, ne faites pas la passe, il joue contre nous. C'est un Parisien, les gars, il joue contre nous. C'est un espion du PSG. Et ouais. Et Mbappé, Non, c'est vrai, ouais. Il a tenté des choses, mais ouais, il manque encore de travail en attaque avec le Real. Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que j'aurais un avis plus ferme au bout de la 7e journée quand même. On va laisser quand même là parce que c'est à peine le deuxième match. On va pas non plus le critiquer à mort. Mais on va laisser passer quand même quelques journées et si on voit que c'est toujours pareil, c'est que vraiment il va avoir qu'il fasse un vrai effort de cohésion, déjà de coordination en attaque. Ou que l'entraîneur commence à vouloir mettre vraiment une vraie tactique pour que ça fonctionne, quoi. Parce que là, ouais. Quand tu vois qu'Mbappé devant la cage, il n'arrive même plus à rentrer dans la surface de réparation, c'est quand même grave. Ouais. De toute façon, il fallait ça. Hein. Si on voulait que notre cher Krakito français évolue, il fallait qu'il aille dans un club avec des ambitions et dans un championnat, ou même le 20e du championnat, est capable de taper le premier espagnol. Donc, en Ligue 1, malheureusement, quand une équipe affronte Paris, on a l'impression qu'elle donne tout. Et le problème, c'est que tout donner, c'est bien gentil, mais à part faire des tacles, c'est tout ce qu'ils savent faire. Tandis qu'en France, il n'y a pas ce style de jeu un peu plus hard qu'on peut retrouver en Ligue espagnole. Comme par exemple, quand le 20e, il joue contre le Real Madrid, et c'est quand il va jouer, donc ils te font des tactiques autour de certains joueurs du Real Madrid. Et là, ça commence à aller. Et bon, et au bout d'un moment, Mbappé, il va devenir la cible. Et il était déjà la cible en Ligue 1, donc il a déjà l'habitude. Il va être la cible dans un championnat aussi relevé et considéré comme le deuxième meilleur championnat d'Europe. Je peux te garantir, Mbappé, c'est sûr que c'est pas la Ligue 1. Hein. Tu vas pas te choper un mec de 34 ans qui joue au FC Lorient. La moitié des équipes là-bas, l'âge moyenne, elle est très basse. Hein. Et ils n'ont pas peur de venir tacler un joueur de classe mondiale ou je ne sais quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les 3 points et point final. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. Regarde ce soir Valladolid. Ils t'ont tenu Mbappé à chaque fois. Hein. Ah. Mais de toute façon, moi, je crois en lui. Je t'avais dit que ça serait pas un flop. Pour moi, ce sera pas un flop. La saison, elle est loin d'être finie. Il y a combien de journées? Il y a 38 journées en Espagne, si je ne me trompe pas. Vous êtes toujours sur un classement à 20 équipes. Ouais. Donc, il y a 38 journées. Il va avoir 8 matchs de Ligue des Champions. On va faire une vidéo prochainement par rapport à ça parce que il y a des vraies explications à donner sur les
sur le nouveau format de la Ligue, sur les nouvelles coupes européennes. Ne vous inquiétez pas, on va vous tenir au courant. En plus de ça, il va y avoir des adversaires très intéressants parce que le Real Madrid, ils vont devoir affronter des adversaires complètement à leur niveau, là. Pour une fois, c'est déjà dès les gros, ils peuvent tous sauter. Ouais, en tout cas, ça serait intéressant d'expliquer le nouveau format. On a déjà ça, et puis après, voilà, là, l'ensemble du match en soi. En fait, l'ensemble du match en soi, elle a été correcte. Elle aurait pu mieux être, mais ça a été correct. Ouais. Encore, bon, je pense qu'on a un peu tout dit. Ah ouais. Toi, t'as quoi à dire? Ouais. En vrai, toi, comment t'as vu le match? C'est ça, en fait, la question. En vrai de vrai, comme j'ai dit, mon première mi-temps, je l'ai trouvé très décevante. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Même si je pense que le Real Madrid peut être un peu plus constant dans le jeu. Et surtout, parce que j'attends, c'est surtout plus de complémentarité entre les trois attaquants. Et ouais, plus d'intensité, plus de. Ah ouais, Pochettino, ça a remonté en puissance, hein, tranquille, c'est rien. Après, ouais, voilà ce que je viens de te dire. Il vient à peine de reprendre le championnat. Parmi eux, ils étaient en train de jouer la Copa América, d'autres l'Euro, d'autres les Jeux Olympiques. Tu leur demandes beaucoup. Ça a été l'année sportive, donc il y a eu énormément de matchs qui ont été joués. Ouais. Donc là, leur demander de mettre une intensité, c'est plutôt de les envoyer à l'infirmerie. Et ouais, ça va être moi le docteur. Je vais les frapper. Non. Après, je suis d'accord avec toi. L'intensité, elle va venir plus du temps. Carrément, on va voir Mbappé. De toute façon, déjà, c'est énorme parce qu'Mbappé, il est venu au Real Madrid, il est venu en sous-poids. Le mec, il a perdu énormément de kilos avant même d'arriver au Real Madrid. Ouais, parce que Pindus, pendant ses vacances, il lui a fait un petit programme. Voilà, donc on voit comment Mbappé il est déjà motivé, tu vois. Et le mec, il arrive, il a suivi un programme intensif. Il est là, il est motivé. Pour ça, je te dis, ça peut pas être un flop. Obligatoire, ça va finir par se débloquer. Carrément, je serais mort de rire s'il débloque son compteur de doublé ou de triplé face au FC Barcelone. Ah, ça me choquerait même pas, carrément. Ah, je me dirais, tu sais quoi, en vrai, Mbappé, des fois, j'ai l'impression, il est tellement dans l'ambition de vouloir marquer les esprits qu'il serait capable d'aller chercher un doublé ou un truc comme ça. Vraiment. Mais vraiment être hargneux, mais face au rival du Real. Donc soit contre l'Atlético, soit contre le FC Barcelone. Je te jure. Ah, pourquoi pas, ce serait pas mal, hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça fait rêver. Ça, là, ce qu'on dit, ça fait rêver, mais attention à que ça joue pas des tours. Parce que c'est Mbappé, quoi. Hein. Bon, ça va, après, il s'est géré, il a quand même fait des grands matchs. Ah, ce qui serait incroyable, c'est qu'il soulève sa première Ligue des Champions en étant au Real Madrid. Et qu'il élimine le PSG par la même occasion. Ah, ce serait beau, ça, hein. Mais ça serait une belle revanche. Moi, sincèrement, je suis de lui, je l'ai mis le PSG, et à la fin, je vais voir ça, je paye 155 millions d'euros. Genre, je gagne le trophée, quand en finale de Ligue des Champions contre le PSG, je les gagne, je vais voir ça, je fais, mes 55 millions d'euros, ils sont où, là? Je suis un gamin. Eh ouais. Bon. Finito. Bah écoute, hein, je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas aussi à noter le meilleur joueur de ce match-là. Donc ça peut être un joueur du Valladolid comme du Real Madrid. N'hésitez vraiment pas. Et puis libre à vous. Hein. Nous on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne de Club de la Semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, les gars. Oubliez pas. Et restez connectés parce qu'il y a des petits concepts qui arrivent et ça va être pas mal. Ouais. Bon allez, ciao ciao les guys.